Et ce qui a, le premier, pour moi, l'élément fondamental qui a changé un équilibre assez instable, mais qui fonctionnait, ça a été dans les années 90, au niveau financier, la découverte de ce qu'on appelle la création de valeur. La création de valeur, c'est, en définitive, de dire qu'au lieu de répartir les bénéfices de l'entreprise, de l'entité, si vous voulez, oui, de l'entreprise, au lieu de les répartir entre tous les acteurs, c'est-à-dire en amont, ceux qui fournissent, en aval, ceux qui les vendent ou qui les achètent, ceux qui sont dedans, les salariés, au lieu de faire une juste répartition du profit de l'entreprise, ce qui a toujours été fait depuis dans l'histoire du monde. Une forme de théorie du ruissellement, quelque part. Pardon ? Une forme de théorie du ruissellement. Oui, exactement. Qui est énorme et qui fonctionnait, parce que c'était ça. Il ne faut pas oublier que l'entreprise, elle a été créée pour faire vivre une communauté, Bien sûr. et pour lui la servir. Et ce qu'on a vu, c'est qu'avec la création de valeur, on a vu arriver un concept qui est démentiel, c'était de dire tout le profit doit être réservé à l'actionnaire. Car c'est ça. Et à partir de ce moment-là, on va spolier tout le reste, y compris les investissements en recherche, y compris les investissements en développement. On va privilégier systématiquement l'intérêt de l'actionnaire. Et pour faire que l'actionnaire soit d'accord, enfin, soit content, plus exactement, on va rémunérer de manière très importante les dirigeants pour qu'ils apportent à l'actionnaire ce qu'ils attendent. Alors ce système, en définitive, on voit que ça a été la base de départ de tout ce qui nous arrive depuis. Depuis, il y a, comme vous l'avez rappelé, il y a toute une succession de ruptures, parce que le système se met à dysfonctionner totalement. Parce que tout le monde se rend compte, et c'est ça qui est terrible, c'est que tout le monde se rend compte que le système a été trop loin, mais les intérêts d'un petit nombre sont tels qu'ils ne veulent surtout pas que ça change. Donc on est dans une situation totalement atypique. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde l'histoire, alors là, pour revenir sur Orloff et l'effondrement financier, c'est vrai que lorsqu'il y a vraiment cette rupture entre l'intérêt général et l'intérêt de quelques-uns, alors ce sont des prémices de quelque chose qui peut être beaucoup plus grave. Alors on va s'intéresser aussi aux finances publiques, puisqu'on a tous en mémoire la fameuse phrase d'Emmanuel